Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Tarot Chaman, Chaman à tout pour vous servir. Écoutez, je suis en train de choisir des choses pour vraiment qu'on aille notre guidance. Puis je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites, hein, pour vraiment vous dire un énorme merci pour toute votre implication sur notre chaîne. Je suis vraiment très, très contente. Maintenant, ben écoutez, vous voyez bien le jeu, là, je pense que c'est bien. Alors, on va aller vérifier quelque chose. Puis là, je vais rajouter ces petites choses-là aussi, qui sont là. Hein? Mes 3 petites médailles d'amour que je vais mettre ici. Donc, là, ce que je veux valider avec vous, hein, avec le pendule, c'est de quoi on veut nous parler exactement. Bon, est-ce qu'on veut nous parler de quelqu'un? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un de proche? Oui. Bon, est-ce que c'est quelqu'un, une féminine? Oui. OK. Est-ce que c'est dans un groupe, là? Oui. Elle est dans un groupe. Est-ce qu'on pourrait dire une famille? Oui. Est-ce que c'est une famille proche ou c'est une famille de sang? OK. Une famille proche. Pas une famille de sang, c'est ça? Famille de sang? Non. Donc, c'est clair, là, c'est pas un groupe sectaire ou quoi que ce soit. C'est pas un groupe non plus qui s'est formé, c'est vraiment familial. C'est un lien familial. OK. On va aller voir un peu ce qu'on veut nous dire ici. Je vais prendre le tarot du funambule cette fois-ci. Tu sais, souvent, je fais... mais avant, ça va toujours être mon oracle sacré. Attendez un petit peu. Je le mets là. Ouais. Ça dépend toujours de la guidance là, que je fais. Ça, c'est sûr. On voit s'il n'y a pas des cartes là, qui sont infiltrées. OK. Ouais. Je vais bien les mélanger, là, déjà. Bon. Là, je vais me faire un petit peu d'espace. Alors, ce qu'on veut nous dire ici, avec le pendule, hein, on a vérifié. Là, j'ai mis les choses dessus. OK? Bon. Ça, c'est mes médailles. Ça, bon. On parle ici. OK. On a l'abondance. OK? On a un problème d'abondance dans cette famille-là. On ne sait plus quel pied danser. Ça va... C'est difficile. Ici, on a la foi qui est complexe aussi. On a un ange là, qui accompagne, mais c'est compliqué. Bon, on parle de coquillage. On pense à s'en aller. Là, c'est difficile. On a un cœur. Peut-être qu'il y a un cœur à l'étranger, je ne sais pas. Et la maladie est présente. Et on a beaucoup de difficultés avec beaucoup de choses. C'est pas le top, là. Ça va pas bien. OK? C'est ce qu'on nous dit. Donc, on va aller voir ici. Je vais garder ça de côté, OK? Parce que ça va orienter le jeu un petit peu. Ouais. Un peu comme le pendule fait. Le pendule, il oriente le jeu. Je fais la même chose avec ça. Puis, je vais vous dire, je canalise beaucoup, beaucoup de choses maintenant. Là, tu sais, je prends les cartes, mais des fois, j'en ai même pas besoin. Alors, on va aller voir ce qu'on... Oh! Explosion. Ouais. Explosion de bonheur. Oh là là, regardez ça. Ça s'enligne vraiment comme ça nous parle. Ouais, je vais les mettre là. OK. Et ça parle, hein? Ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon. OK. Ici. Je vais les mettre là en haut, ceux-là. OK? Ouais. Je me fais un petit peu de place. Bon, ça va être mes cartes maîtresses. Je vais les appeler comme ça. OK.
Je vais vous les montrer, là, avec l'oracle sacré. Là, il est discontinué, hein, en passant, là, on a beaucoup de difficultés à l'avoir, là, présentement. Mais Renaud Bré, je pense qu'il peut le commander, mais il est peut-être en rupture de stock, ça se peut. Ici, en tout cas, je vous le dirai, pour ceux que ça intéresse, là, il y en a beaucoup que ça intéresse. Ici, l'as de bâton, hein, on nous dit que c'est un renard incroyable. Puis qui a l'œil sur une féminine, mais qui a fait beaucoup de tort à cette féminine-là. Qui est un soleil aussi, hein, qu'on empêche de briller. On empêche de briller son soleil. Et on veut que tout s'effondre pour ce soleil-là, pour ne pas qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire dans le monde. Bon, on lui met du bois dans les roues énormément. OK? Et naturellement, on a ça ici. Hein? On va empêcher ça. Bon, ça commence bien. Puis il y a des gens dans la famille proche qui nuisent. Ouais, qui veulent enlever le pouvoir à cette personne-là. On la calomnie, littéralement. C'est pas compliqué. Elle est calomniée, cette personne-là. Attendez, je monte un peu hein, pour qu'on ait de la place. Oui. C'est quelqu'un qui est dans les excès, hein? Le renard. Oui, il est dans les excès. Il pense qu'il a beaucoup de pouvoir, puis là, il ne veut pas partager son butin, qui se trouve être cette féminine-là dont il abuse, mais qu'il n'a pas de toute façon. Mais il veut... oui, il manipule la famille de cette personne-là. Quelqu'un dans sa famille. Puis là, il y a beaucoup d'imagination. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination et qui a réussi à endoctriner des gens avec des substances. Ouais. Puis lui, très attaché à l'abondance. Hein. Les poissons, c'est l'abondance. Alors, lui, très attaché à ça. Puis là, il a décidé qu'il ne promotionnerait pas cette personne-là. Il va lui faire le plus grand tort possible qu'il peut. Ouais. Puis il prend quelqu'un de sa famille pour faire ça. Ouais, là, il sait qu'il peut pas la rencontrer, fait qu'il est très fâché. Puis il préfère détruire tout. À ce moment-là, il aime mieux détruire tout. C'est quelqu'un qui pense comme ça. Il dit, personne n'aura l'étoile si moi je ne l'ai pas. Il s'octroie des droits qu'il n'a pas. Voyez-vous? Son seul et unique but, c'est de la faire tomber. C'est quelqu'un qui n'a pas de spiritualité. Elle, c'est un soleil, puis il n'y a pas de jugement non plus. Il ne réalise pas qu'il va se la prendre karmiquement à l'envers. Il ne s'aperçoit pas de ça. Oui, il peut pas. Il y a des choses que tu ne peux pas faire dans la vie. Oups. C'est sa plus grande faiblesse, son manque de jugement et de spiritualité. Fait que ça joue contre lui. Fait que c'est pas très intelligent, là, ce qu'il fait. Parce qu'il avait l'espoir de la revoir, puis là, il est très fâché, très en colère, très jaloux, très envieux. Oui, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de courage et qui a de la liberté. Lui, il est comme en prison, cet être-là. Il a accepté des choses... ouais. De faire des choses plutôt graves. Là, il est pris au sein d'un groupe. Puis là, il y avait une passion. Il voulait retrouver ça.
retrouver sa création, mais qu'il n'a plus. Hein? Il l'a perdu. Puis il veut retrouver sa protection. Sa force. Il veut abandonner une certaine équipe. Là. Puis là, il voit que tout s'effondre, hein, que ce groupe-là, il est en train de se dissoudre, que ça ne fonctionne plus, que c'est la chute. Il n'a plus peur parce que lui, il se dit, ils vont tous tomber. Ils vont tout le monde va tomber. Donc, mais c'est sa faiblesse de ne plus avoir peur. C'est sa plus grande faiblesse parce que c'est quand on baisse sa garde que les choses arrivent habituellement. Et là, il y a des obstacles qui se glissent devant lui et il n'y a pas possibilité de renouveau parce que cette féminine-là, elle est promue pour le monde. Donc, lui, il ne peut plus rien faire avec elle. Puis tout s'effondre. Là, il se dit, ben moi, je ne vais pas sombrer. C'est le temps de reconquérir la personne. Tu sais, il veut virer le jeu à l'envers, après avoir calomnié cette personne-là devant tous et de l'avoir mis au pire endroit. Là, il pense qu'il peut renverser le jeu et la vapeur. Mais, c'est pas comme ça que ça marche. Ça peut pas naître autrement. Parce que cette féminine-là, elle est promue pour autre chose. Elle a une mission qu'elle doit faire. Elle ne peut pas être... de toute façon, cet être-là est complètement méchant. Là. Il pense que... Ouais, dans une organisation malsaine. Hein? Elle peut pas... c'est quelqu'un qui n'est pas corrompu, là, cette personne-là. Elle ne veut pas ça. C'est ça. Puis elle a retrouvé son énergie, cette féminine-là. Elle est protégée des anges. Regardez ici, elle est protégée par les anges. Oui. Ça, c'est protégé. Comprenez-vous? Oui. C'est protégé. Il n'y a rien à faire. Alors là, lui, il pense qu'il peut tout mener le bal comme il veut. Il peut tout défaire ce que Dieu a fait. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il pense que les épreuves sont terminées, sont arrêtées. Il n'est plus patient. Là, il veut vraiment que ça aille vite. Il a envie là, que... Ouais. Puis il ne veut pas demander pardon. Voyez-vous comment il est? Il a fait les pires 400 coups. Puis là, il ne veut même pas s'excuser. Il veut pas de... Non, ça ne fonctionne pas. On va aller voir le Béline ici. Ah, c'est pas ça que j'avais dit. J'avais dit que je continuais avec ça. Je m'excuse. Mais je sens qu'il faut que je prenne le Béline. Je m'excuse. Je vais le prendre pareil. Je vais revenir au funambule. Parce qu'il a quand même très bien parlé. Hein? Le funambule, là, il nous a donné ce qu'on voulait. Ouais. S'il vous plaît. Béline. OK. Regardez-moi ça. Plus belle carte du jeu. Et c'est ça qu'on voulait anéantir. Le monde, ça. Ouais. Des nouvelles qui arrivent. On va voir ça. Cette organisation-là, elle est douteuse. Il veut l'abandonner, mais je ne suis pas sûre qu'il peut. Ouais. OK. Ici, on a une fatalité qui arrive. On a ici, on va arrêter quelqu'un qui s'est vraiment forgé dans le feu, comme un phénix. Hein? Et là, il y a une fatalité qui arrive. On me dit que c'est divin. Sur l'organisation ici.
Ça va probablement se démanteler, ça. On dit que c'est plus stérile, là, par exemple, mais ça avance vite. Il y a quelque chose qui se met en place. On dit que c'était la destinée. C'était écrit. L'intelligence de cet être-là, ici, a tout découvert. Qu'est-ce qui se passait au sein de ce groupe-là? Silencieusement. Ouais. C'était pour la mettre en infortune. Et lui, il a contribué à ça. Puis là, il voudrait reprendre. Mais il y a quelqu'un au sein de sa famille qui a fait ça aussi. Qui jouait sur la santé, qui faisait des rituels, qui a souhaité la mort de cette personne-là et qui voulait arrêter quelqu'un. Il voulait faire arrêter quelqu'un qui nageait dans les eaux troubles à cause de ce personnage, mais ils se mettaient ensemble, finalement. Ouais, l'étoile de l'homme. Une personne qui disait que voulait la faire passer pour folle. La cloîtrer. Voyez-vous? La cloîtrer. Pour qu'elle ne puisse plus sortir. Mais ça n'a pas fonctionné. Les autres troubles non plus. C'est comme il y a eu une intervention divine. Il y a des choses qui ne sont pas permises. Oui, voyez-vous, maladie. Procès. Oui, un procès. Les présents. On voulait arrêter les honneurs. On a tout... on a mis un stop sur bien des choses. La sagesse de cette personne-là. Ouais, parce que de l'autre côté, on n'est pas sage du tout. Absolument. Donc, avec... je change de jeu. Funambule. Qu'est-ce qu'on peut me dire, funambule? C'est incroyable. Regardez. C'est... même s'il travaille très fortement, ce qui va ressortir de ce procès-là, c'est ça, ici, et voilà. Puis on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là. Oui. C'est allé trop loin, cette histoire-là. Oui. Là, ils sont vraiment paniqués. J'entends qu'ils veulent prendre la fuite parce qu'ils se rendent compte que ça va être compliqué, là. Ils étaient vraiment une grosse équipe dans ça. Ouais. Le renard, regardez, il est pas mal éclopé. Il n'est pas comme tantôt, hein, avec son pouvoir. Là, il y avait beaucoup de pouvoir, mais plus ici. Il est un peu éclopé, puis arrêté, carrément. En plus d'être éclopé, il est arrêté. Là, ça va pas bien. C'est très, très difficile, là. Il y a beaucoup d'épreuves, mais il ne se rend pas compte. Et lui, il arrête le roi de bâton. Il a beaucoup de puissance pour ça. Alors là, la game est difficile.
J'entends. C'est pas facile, là, ce qui se passe. Elle a comme la spiritualité du chat, les yeux de chat. Elle voit tout. Elle a tout compris. Elle représente le Graal. Mm. Puis ça dérange beaucoup. Ça va vite. On parle d'un valet de bâton, là. Ça va vite, là. Ça avance très vite. Les choses se mettent en place. Il sait qu'il peut perdre son étoile, puis là, il n'arrête pas, là. Il veut pas. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Mais ça devient dangereux. Mm. Beaucoup de papotage. Hein. Mais là, c'est des petites miettes. C'est beaucoup... ça placote, ça placote. On a bloqué l'hiérophante avec les clés de la destinée. On voulait retrouver la personne comme une flamme jumelle, mais c'est arrêté par l'univers parce qu'il y a eu trop de mesquinerie, trop de difficultés. Et on sait très bien que cette personne ne peut pas reparler à cet être-là. Et là, c'est comme regarder, il se frotte un peu la mâchoire, et tout part là, de lui. Mais c'est un valet d'épée, il est pas... Il a fait des mauvais coups, donc il ne faut pas qu'il s'attende que ça ne revienne pas. Et la personne dans la famille, on va parler un peu de cette personne-là. Personne qui fait des malveillances. Oui, elle est très fâchée parce que l'étoile, c'est comme une reine de Pentacle, puis elle ne veut pas que cette personne-là ait plus de choses qu'elle. Elle manipule beaucoup. Oui. Elle détourne les autres de la famille d'elle en faisant des rituels le soir pour enlever la force de la reine de Pentacle. Elle veut lui enlever des choses. Elle a souhaité sa mort. En cachette. C'est vraiment triste, hein? Ouais, le roi de Pentacle, il est là. Malgré le fait qu'on a enlevé de la force, hein, le bâton, c'est de la force. La force, elle est là. Parce que Dieu est avec eux. C'est une étoile. Voyez-vous? Ça va renaître. C'est voué à quelque chose. Oui, on a fait des rituels. Oui. On s'autoproclame très fort. Oui. On fait avancer les choses. On crée de la bisbille, de la médisance. On empêche le saut de lapin. Regardez, avec le monde, hein, on garde le... Oui, ces rituels-là ont été faits, bel et bien faits à la lune, pleine lune, pour qu'une personne arrête d'exister. Par jalousie, par envie.
C'est des rancunes de jeunesse. OK. Mais ça tourne. Ouais, regardez les corbeaux là, qui parlent. Puis parce qu'ils sont en train de perdre des choses. Et pour elle, ça tourne. Tout se profile bien. Vous avez une belle démonstration aussi que quand on n'est pas honnête, les choses ne fonctionnent pas. Ouais, c'est quelqu'un ici qui veut se faire un petit nid douillet, là. Mais sur la médisance, la méchanceté, et tout en souhaitant, voyez-vous, que la personne souffre. Puis regardez la personne, là, ça va pas bien. Elle beaucoup de mesquinerie. On détourne les autres. On veut vraiment l'essoler, hein? Cette personne-là, elle a de la sagesse, puis on veut l'essoler, on veut la rendre comme ça. Elle est rayonnante, puis on veut la mettre comme ça, là. Triste, tristounette. On va aller voir c'est qui cette personne avec ce jeu-là. On a une prisonnière qu'on essaie de garder prisonnière, qui va se libérer, mais qui se positionne des fois en résignation. Quelqu'un d'opportuniste. C'est en plein ça. Parasite. Qui s'adapte, hein, mais qui est une nuisance. Qui est vraiment... qui épuise l'énergie de cette personne-là qu'on tient prisonnier. Donc, prendre la place qui me revient en donnant autant que je reçois. Mais l'adaptabilité, le parasite, il parvient à se maintenir en vie en utilisant ce qui existe déjà dans son environnement. Il économise ses ressources. Puis, il va épuiser lentement, et il va se profiler en nuisance de son hôte en profitant de ses ressources. Puis c'est en plein ça qu'on voit là. Puis cet archétype nuit sans même en avoir conscience, mais son impact reste destructeur. Donc, c'est quelqu'un de destructeur ici, là. Ouais. Puis, tandis qu'ici, ben, c'est quelqu'un qui reconnaît ses barrières, qui se donne la liberté de les dépasser, tu sais. Être enfermé ne signifie pas que le prisonnier est sans pouvoir. Le prisonnier qui prend conscience de ce qu'il retient détient déjà la clé pour s'échapper. C'est possiblement ça qui va arriver. Puis, résigné, ben, il va nourrir ses sentiments d'impuissance et de fatalisme. Mais ici, j'entends que la personne, elle ne deviendra pas comme ça parce qu'elle a repris son pouvoir, on l'avait vu tantôt. Ouais. Elle a vraiment repris son pouvoir. Je vais aller voir avec le Normand, ici. Qu'est-ce qu'on va me dire? Ouais, mais un changement. Ouais, elle change d'endroit, tout simplement. Parce que là, ça se peut pas. Là. Il y a trop de parasitage, trop d'affaires. On parle que des belles nouvelles vont arriver. On va avoir des nouvelles agréables qui vont arriver. Ici, on parle de la haute tour. Puis elle va avoir une très belle fin. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est le petit Lenormand. On va aller voir ce qu'il me dit, lui, de son côté. Ouais, on va avoir quelqu'un de loyal, de confiance, fidèle, une amitié aussi.
Parce que là, c'est comme si son environnement est très toxique et pollué. On a voulu enlever la chance, l'opportunité, mais ça va arriver. Ce n'est que temporaire. C'est elle. Le renard, voyez-vous, il est là. Encore, rusé, audace, se méfier. Il envoie beaucoup de confusion, d'anxiété, d'incertitude dans sa vie. Le parasite aussi, hein? Il est associé, le renard, au parasite. Donc, la spiritualité, la moralité, le jugement, tu sais, la foi, c'est ce qui la tient. On l'a jugée, mais c'est grâce à sa foi. Puis elle se reguérit, elle a de la clairvoyance. Elle renaît. Le serpent change de peau. Ouais. Puis ses liens affectifs vont être sécuritaires et se réaliser. C'est ça. Ici, c'est juste de la distraction, des relations sociales, bas étage. Beaucoup de pertes, du stress. Meilleur ancrage ici. Voyez-vous, c'est très positif. On va aller voir avec les runes ce que l'on veut me dire. Ah, les 3 petites maisons. On va aller voir ça. La santé. OK. Bon, c'est l'équilibre, hein? Surmonter des épreuves, chemin de la guérison. Ici, on nous parle du X. On va aller voir le X. Qu'est-ce qu'il veut me dire? C'est le Gémeaux, ça. Alors, le Gémeaux, c'est le cadeau, la rune du don, du présent. L'interaction des forces, le point de rencontre d'énergie différentes. C'est la rune lien qui symbolise l'unification, l'union, les connexions, mais aussi l'hospitalité, la générosité, la chance, l'échange, le partage, l'harmonie, la coopération, les associations et l'amour. Représente les unions mystiques, les liens entre les hommes et entre les hommes et les dieux, aux différents mondes. Alors, c'est très mystique. Puis c'est sur quelle carte ici? C'est sur le pardon. Voyez-vous? C'est fou, hein? Ouais. Puis là, on va aller voir le Gémeaux ici. Qu'est-ce qu'on va me dire avec le Gémeaux? OK. C'est la chance, la joie, le bonheur, l'allégresse et l'abondance. C'est vraiment ça que ça dit. Sur le pardon. Ici, elle est dans son plein. Fait qu'elle n'est pas sur les cartes où elle est moins intéressante. Ici, on a le oise. Ça. C'est comme un Z croche un peu. Ce qui n'arrivera pas tout de suite, ça va nécessiter de la patience. Ici, on parle de heureuse. La rencontre, l'union, les rapprochements. Ici, on a le manase, la surprise de la vie, recevoir après avoir donné. Ouais. Après les distractions, les pertes, le stress, tout ça. Ouais. Après le parasitage. Mais là, il y a trop de choses dans sa vie tragiques et tristes qui ne peuvent pas faire en sorte, ne peut pas avoir d'avancement. Il faut d'abord que tout ça soit nettoyé puis que ça soit dépollué. C'est vraiment important. Parce qu'il n'y a pas de possibilité, là, sinon c'est impossible. Ouais. Pour refaire place au nouveau. Regardez ce qu'on dit, le chrysanthème. La mort de toute chose est un renouveau qui peut vous bousculer. Vivez-le sereinement. Ça parle beaucoup, hein? Ça va avec les runes qu'on vient de tirer. Le personnage, regardez ça. Le personnage, c'est spécial parce qu'il pousse malgré tout. C'est au sommet de vos envies que vous réaliserez votre plus belle réussite. Ne cessez jamais de rêver. Hein? C'est ça. C'est là que ça se passe.
Ta plus belle réussite va être au sommet de ce que tu veux, puis ne cessez pas de rêver. Ouais, la mort de toute chose est un renouveau qui peut vous bousculer. Vivez-le sereinement. C'est très, très beau, là, ce qu'on nous dit avec ça. Hein? C'est magnifique, vraiment. Alors, sur ce, on va prendre une dernière carte ici. Ça suffit. Les anges nous disent les limites, les ruptures, la libération. C'est comme si on veut nous dire, là, c'est assez, là. Hein? Vous avez assez vécu de difficultés. Là, il est temps de passer à autre chose. Voilà ce qu'on veut me dire. Je vais prendre mes petites fées. Ouais. On va vous donner le souffle de l'inspiration. Le chant de la forêt. Éclat de témérité. Ouais. Vous avez assez souffert, là. Elle ne souffrira plus. Et les gens méchants, ben, ils vont être écartés, tout simplement. Puis Dieu prouve une fois de plus, avec les anges et les archanges, qu'il est là et qu'il accompagne ses oins, comme on dit. Hein? Les personnes qui font partie qui ont le cœur à la bonne place, ils ne sont jamais oubliés de Dieu, jamais. Alors, c'est pour ça que vous devez aller dans le bien, choisir la bonne route, tout le temps. Puis, sur ce, on va souhaiter à Suzanne le plus beau des voyages initiatiques qu'elle va vivre de sa vie. Alors, beaucoup de bisous à vous et merci pour tout ce que vous faites sur la chaîne. Je vous suis très reconnaissante.